Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je vais essayer de vous raconter une petite histoire qui a été racontée dans le livre de Ricardo Fundema, lorsqu'il parle d'un guerrier qui a révolutionné le monde. Parce que quand on parle d'un guerrier, on parle des grandes personnes. Parce que cette personne se nomme Kunta. Kunta était un esclave pendant toute sa jeunesse. Il a fait toute sa jeunesse, était un esclave. Il était maltraité, puni, fait des choses vraiment inacceptables. Et souvent, il arrive souvent à réfléchir que non, ça ne veut pas comme ça. Il faut que vous doit changer sa manière de vivre. Il faut que vraiment doit sortir de cette prison de vie. Mais chaque fois qu'il essaie de causer ses amis, tout le monde dit non, ils sont nés pour être pauvres, ils sont nés pour être esclaves. Donc, ils ne peuvent pas changer ça. Les grands-pères, les arrière-grands-pères qui sont esclaves, donc c'est pas eux qui vont changer ça. Mais lui, il dit non, c'est parce que mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père était esclave, moi je vais mourir esclave. Non, il faut ça va changer. Vous comprenez? Donc, chaque fois qu'il essaie de s'enfuir, on l'attrape, on le punit souvent, en plus ça meurt souvent, on lui punit souvent, il ne mange pas 3 jours, il fait 4 jours sans manger. Ou souvent, on lui fait des choses vraiment inacceptables. Mais avec tout ça, il n'a jamais abandonné. Chaque fois qu'il essaie de s'enfuir, on l'attrape. Chaque fois qu'il essaie de s'enfuir, on l'attrape. Et même, à un moment donné, qu'on l'a attrapé, j'ai réussi, la dernière fois, t'enfuir. Si au cas où tu essaies d'enfuir quand t'attrapes, ils vont tuer l'un des enfants. Mais avec tout ça, il n'est pas abandonné. Il a continué. Et c'est l'une des premières personnes à être esclave. C'est l'une des premières personnes à briser cette chaîne. Il a pu s'en sortir plus s'enfuir. On allait construire la vie les meilleurs. Donc, je vais faire réfléchir sur nous-mêmes. Parce que tout le monde a tendance vraiment de désirer beaucoup de choses, mais tout le monde n'est pas capable de faire certaines choses. On veut réussir. Tout le monde veut réussir. Mais personne n'est prêt vraiment à faire beaucoup de choses, à faire certaines choses ou à faire des sacrifices. Tout ce que tu veux entreprendre, tout ce que tu veux faire, tu dois faire des sacrifices d'abord avant de vraiment atteindre. Tu peux réussir avec eux. Non, c'est impossible. Toute grande richesse se fait par étapes. Donc, tu dois vraiment être patient, vraiment, de construire ton avenir et vraiment de concentrer à 100%. Donc, ici, vous parlez vraiment comment vraiment sortir de sa zone de confort et devenir sa meilleure version. Parce que tant que vous ne connaissez pas, tant que vous ne sortez pas de votre zone de confort, d'abord, qu'est-ce qu'une zone de confort? Une zone de confort, c'est un endroit qui t'empêche vraiment de faire beaucoup de choses. C'est un endroit qui t'attire vers la neutraliser. Il te détruit. Il te construit, il te détruit. Il t'empêche vraiment de faire ce qui te plaît. Tu tues dans les grains, ou tu tues dans la domaine, ou tu tues là, tu plains avec les zones où le gouvernement a fait certaines choses. Alors, le gouvernement n'a rien à voir avec ta vie. L'école n'a rien à voir avec ta vie. Tes parents n'ont rien à voir avec ta vie. C'est toi contre toi-même. Tant que tu ne décides pas vraiment avec certaines choses, tu ne vas jamais réussir. Tant que tu ne décides pas vraiment faire choses, comment vraiment capter ça en moi, ou comment vraiment faire beaucoup de choses, ou comment vraiment, c'est-à-dire, comment vraiment changer ma vie, tu vas jamais réussir. D'abord, savoir vraiment briser toutes les chaînes qui vous bloquent. Et vous posez 3 questions. Prenez le temps vraiment de répondre à ces questions, c'est très important. Si vraiment tu veux vraiment réussir ta vie, si vraiment tu veux vraiment laisser un impact sur cette vie, c'est vraiment prendre le temps prendre ton temps de répondre à ces questions. La première, quel est ton pourquoi? Pourquoi tu es né? Pourquoi tu vis cette terre? Pourquoi tu t'as créé? Quelle est ta mission de vie? Tout le monde a une mission. Tout le monde a un pourquoi. Tant que tu comprends ton pourquoi, tant que toi, un être humain, tu comprends ton pourquoi,
mon frère, tu n'auras jamais reçu. Et le deuxième, où tu veux vivre, dans quel lieu tu veux aller, quels sont les pays que tu veux fréquenter, quels sont les lieux que tu veux fréquenter, quels sont les pays que tu veux aller visiter, quelles sont les choses que tu veux acquérir en toi. Et la troisième, ça connaît ses valeurs, parce que si tu as des valeurs, tu peux faire quelque chose. Donc, ça va vraiment connaître ses valeurs. Quand tu connais tes valeurs, sans connaître tes valeurs, que vraiment, tu peux tout faire. Donc, la première, quel est ton pourquoi? La première, quel est ton pourquoi? La deuxième, où tu veux vivre? La troisième, quelles sont tes valeurs? Ce sont les plus importants. Lorsque tu vas réaliser grand chose. Alors, avoir plus de conseils avant toi. Et c'est toujours ça que tu ne travailles jamais.